Hola y bienvenidos a vuestra clase de español número 17. Hoy es jueves 28 de mayo de 2020. Recordamos los deberes que teníais que hacer para hoy. Donc j'avais simplement donné le DM à faire, je ne vous avais pas donné de travail supplémentaire, donc je rappelle simplement que le DM sera à me rendre pour le mardi 2 juin, la semaine prochaine donc. Tout a été mis sur le blog et vous pouvez donc télécharger aussi bien le sujet du DM que le plan qui vous sert en fait à faire l'exercice 2. Et puis vous avez aussi le lien pour aller faire la visite virtuelle de l'exercice 2. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter. Pasamos a la lección del día. Y pues hoy vamos a estudiar un nuevo documento. Es un texto. Así que vamos a hacer comprensión escrita. Y la pregunta que os hago primero es, lee el documento y preséntalo. Tipo de documento, título, fuente, autor, fecha de publication, tema. Donc je vais vous demander de bien lire le document, de le présenter, donc de m'indiquer, c'est comme d'habitude, le type de document, le titre, la source, l'auteur, la date de publication et le thème. Je vous mets le document, alors il est un petit peu long, c'est un texte qui est assez conséquent, mais il n'est pas difficile du tout. D'accord? Donc moi, je vais vous le lire, vous le relisez dans votre tête et ensuite, je fais la correction de cette question. Y pues aquí está el texto que vamos a leer juntos. Así serán el mundo y tu vida en 2044. Tus lentillas estarán conectadas a Internet, llevarás ropa que cambiará según la estación del año y serás una versión mejorada de ti mismo. Por Ana Pérez, 15 de junio de 2015. Sergio abre los ojos a las 8 de la mañana del 1 de enero de 2044. Sus lentillas biónicas se conectan a la red y le informan de qué hora es, sus citas y mensajes pendientes y su estado de salud general. Ayer se pasó un poco con las copas en la cena de Nochevieja, así que cuando se vista, su ropa interior le suministrará los medicamentos idóneos para cada una de sus dolencias. Las dosis justas de paracetamol van directo a su torrente sanguíneo. Aunque parezca una escena de ciencia ficción, la verdad es que casi toda la tecnología que hará esto posible está ya en marcha. En la Universidad de Washington, el profesor Babak Parviz ya tiene unas lentillas con una conexión muy básica, pero augura que en el futuro nos servirán para buscar información e incluso descargarla a nuestro cerebro. Supervitaminados y conectados. En 2044, todos los habitantes del mundo tendrán acceso gratis a la red. Llevaremos dispositivos en cualquier sitio con conexión continua a Internet, lo que nos dará acceso a todo el conocimiento humano en cualquier parte del planeta, eliminando incluso las barreras lingüísticas actuales. Consumiremos nuevos alimentos más nutritivos, ecológicos y éticos. Por ejemplo, tendremos carne cultivada sin necesidad de matar animales, sin generar enfermedades, sin problemas ecológicos y la carne del futuro será más barata y nutritiva, nos cuenta José Cordero, acero de la NASA y presidente de World Future Society para América Latina. En 2044, la inteligencia de las máquinas superará a la humana, asegura el experto en futuro Ray Kurzweil. De hecho, desde que Mark Post y su equipo de la Universidad de Maastricht crearon la primera hamburguesa artificial a mediados de 2013, este futurible también parece estar más cerca. Sin tardar mucho, podrás incluso diseñar la carne que quieres comer e imprimirte el corte a tu gusto en una impresora 3D. Sensores por todas partes controlarán hasta la luz de las farolas, que se apagarán según las necesidades. Por otra parte, según Menno Bandor, director del Instituto de Innovación del Grupo Sogeti, en el plano social, nuestra forma de relacionarnos cambiará por completo. Habrá redes sociales empáticas que detectarán nuestro nivel hormonal, estado físico y emociones e interactuarán con nosotros en consecuencia. Dentro de 20 años, lo más importante serán los MALDATA, como nuestra presión cardíaca y nuestras emociones, etc., de no los Big Data como ahora. Aunque este supercontrol tiene ventajas, por ejemplo, en nuestra salud, pues como lo dice el físico Michio Kaku, en la física del futuro, ya nadie se desangrará hasta morir porque al primer indicio de indisposición, nuestros microchips avisarán a una ambulancia y estaremos salvados. Et vous avez en dessous du vocabulaire, des synonymes, pour vous aider à mieux comprendre les quelques mots qui peuvent être compliqués. Je vous laisse faire votre question, on se retrouve donc pour la correction.
Alors, correction de cette première question qui va vous permettre de présenter brièvement le document. Donc, ce qu'on pouvait dire, c'était es un artículo que procede de un sitio web. El artículo se titula Así serán el mundo y tu vida en 2044. Fue escrito por Ana Pérez el 15 de junio de 2015. Donc, c'est un article qui provient d'un site internet. Et cet article, donc, s'intitule Ainsi sera le monde et ta vie en le monde et ta vie en 2044. C'est un article qui a été écrit par Ana Pérez le 15 juin 2015. Fue escrito, on l'a pas encore vu, ça, vous connaissez escrito, quel participe passé du verbe escribir. Fue, on l'a pas encore vu, c'est du passé simple. J'y reviendrai plus tard parce que c'est pas l'objectif d'aujourd'hui. Alors, la thématique, el tema es las novedades que habrá en el futuro. Donc, ici, ce qu'on peut dire, c'est que la thématique, ce sont les nouveautés que vous pourrez découvrir dans le futur, qu'il y aura dans le futur, hein, c'est le verbe haber ici, habrá. Et la question suivante que je vais vous poser, c'est donc, ¿qué tiempo verbal domina en el texto? Explica cómo se forma a partir de los verbos conjugados que puedes ver en el texto. Donc, à vous de me dire quel est le temps qui domine dans le texte, quel est le temps qui a été utilisé en majorité, et essayez d'expliquer comment est-ce qu'on le forme à partir des verbes que vous pouvez voir qui sont conjugués. Donc je vous laisse réfléchir, et ensuite on va voir ensemble donc quelle est la réponse et quel est ce temps, comment est-ce qu'il se construit. Alors la réponse était le futur, es el futuro. Donc on va étudier ensemble que vous ne connaissez pas encore. Alors ce que vous pouvez voir, c'est que déjà la ligne 1, hein, donc en la ligne numéro 1, vous avez du futur avec le verbe estar qui est conjugué au futur. Tus lentillas estarán conectadas. Llevarás ropa que cambiará según la estación del año. Donc vous aviez ici le verbe llevar que vous connaissez hein, pour porter des vêtements. Llevar ropa, porter des vêtements. Cambiar qui veut dire changer. Donc porter des vêtements qui changeront selon la saison de l'année. Et puis à la ligne 14, vous avez d'autres verbes, hein, mais c'est ceux que vous pouviez voir dans les premiers paragraphes. Lentillas que nos servirán para buscar información. Ici, c'était le verbe servir qui était également au futur. Alors on va voir ensemble comment est-ce qu'il se construit. Ce que vous pouvez déjà observer, c'est que quelle que soit la terminaison de votre verbe, que ce soit un verbe en AR, IR, et également pour les verbes en ER, je n'ai pas pris d'exemple, mais il y en a dans le texte, ce sera les mêmes terminaisons en fait. Alors, comment est-ce qu'on va construire le futur? C'est simple, on va avoir l'infinitif, donc c'est-à-dire le verbe complet, entier, et on va ajouter les terminaisons du futur. Attention, quand je dis le verbe complet, on n'enlève pas AR, ER ou IR comme vous avez l'habitude pour le présent. Faites très attention parce que c'est souvent l'erreur que vous me faites du coup quand on apprend ce temps. Donc là, il faut vraiment garder le verbe en entier. Et donc les terminaisons vont être les mêmes, comme je le disais tout à l'heure, pour les trois groupes AR, ER, IR. Donc c'est très très simple. Les terminaisons sont les suivantes. Et, as, a, hemos, eis, an. Attention, il y a des accents. Il y a des accents sur toutes les personnes, sauf pour nosotros, hemos, il n'y a pas d'accent. D'accord? Donc déjà ça, pensez-y, il faut l'accent. Et l'accent est situé pour vous aider en général, alors sauf pour eis, sur la dernière voyelle. Vous voyez, et, as, je sais pas si c'est la dernière voyelle, donc sauf pour eis, l'accent il est sur le alors, on vous donne des exemples. Moi, je vais prendre le verbe comer que vous connaissez tous. Donc, ça fera comere, comerás, comera, comeremos, comeris, comerán. Le verbe cantar, cantaré, cantarás, cantará, cantaremos, cantaréis, cantarán. Et le verbe vivir, vivire, vivirás, vivira, viviremos, viviréis, vivirán. Voilà. Donc, vous avez mis quelques exemples. Hein. Donc, voilà, ce sont les mêmes terminaisons à chaque fois. C'est juste qu'on a pris l'infinitif, hein, donc le verbe en entier, et qu'on a ajouté la terminaison du futur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de diphtongue, pas d'affaiblissement. Donc tout ce qui est verbe en I qui fait IE quand aux personnes 1, 2, 3, 6 ou les verbes en O qui font UE aux personnes 1, 2, 3, 6, ça vous oubliez, hein. Il n'y en a pas au futur, donc c'est très simple. Donc par exemple un verbe au futur qu'on a vu le verbe vestir qui fait me visto au futur, il fera me vestire. Il n'y a pas à mettre le I hein, à la place du E. Donc on le conserve tel quel le verbe. Hein.
Alors, il y a des verbes irréguliers par contre, hein, sinon c'est pas drôle. Donc, il y a quelques verbes irréguliers et en fait, ce que vous allez pouvoir observer, c'est que c'est le radical du verbe en fait qui est irrégulier, mais les terminaisons sont les mêmes que celles qu'on vient de voir, hein, des verbes réguliers. Donc, par exemple, le verbe caber qui est très peu usité, hein, qui veut dire tenir dans le sens de place, ça ne tient pas, par exemple, no cabra, hein, ça ne tiendra pas no cabra. Donc, ça fait cabrer. Et après, cabras, cabra, cabremos, cabreis, cabran. Le verbe decir que vous connaissez qui veut dire dire, dirras, dira, diremos, direis, diran. Aber qui est donc qui est l'auxiliaire hein, qu'on a déjà vu pour le passé composé, l'auxiliaire avoir. Abre, abras, abra, abremos, abreis, abran. Donc pour dire qu'il y a beaucoup de monde, qu'il y aura beaucoup de monde, abra mucha gente par exemple. Le verbe hacer, le verbe faire, arre, arras, arra, arremos, arreis, arran. Le verbe poder qui veut dire pouvoir, podré, podras, podré, podra, podremos, podreis, podran. Le verbe poner qui veut dire poser, mettre, pondré, pondras, pondra, pondremos, pondreis, pondran. Le verbe querer qui veut dire vouloir et aimer quelqu'un. Querré, attention, il y a deux R. Querras, querra, querremos, querreis, querran. Saber, qui veut dire savoir, sabré, sabras, sabra, sabremos, sabreis, sabran. Le verbe tener, qui veut dire donc avoir, qui est le deuxième verbe avoir, vous connaissez en espagnol. Hein. Tendré, tendrás, tendré, tendremos, tendreis, tendran. Et je crois que j'ai oublié tendra au milieu, donc je vais reprendre. Tendré, tendrás, tendra, tendremos, tendreis, tendran. Venir, vendré, vendrás, vendra, vendremos, vendreis et vendran. Voilà, donc c'est juste le radical hein, qu'il faut retenir qui est irrégulier. Donc par exemple, pour caber, vous retenez que ça fait cabre, decir ça fait dire, aber ça fait abre, etc. Donc vous retenez par exemple la première personne et après, bon, les terminaisons, si vous les connaissez, il n'y a pas de souci. Alors on vous a mis quelques exemples hein, sur la partie gauche de votre écran. Mañana estudiaréis en la biblioteca. Demain, vous étudierez à la bibliothèque. Al mediodía comeréis en el comedor escolar. À midi, vous mangerez à la cantine scolaire. Por la tarde escribiréis una redacción. L'après-midi, vous écrirez une rédaction. Mañana vendré con mis amigos. Demain, je viendrai avec mes amis. La semana que viene diremos el poema. La semaine qui viendra, ou la semaine prochaine plus exactement, nous dirons, alors nous on traduira en français par nous réciterons le poème. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions et que vous souhaitez des explications supplémentaires. On va vérifier ensemble que, bien entendu, vous ayez compris. Donc on va faire des exercices. Là, vous avez deux exercices, un sur les verbes réguliers et le deuxième sur les verbes irréguliers. Donc, je vous laisse réfléchir. Vous pouvez faire sur un papier rapidement sans avoir à recopier toute la phrase. Vous mettez votre réponse directement sur un papier et puis vous vérifierez avec la correction que vous ayez juste. Pues os dejo hacer el trabajo y vamos a volver luego para la corrección. Pues, corrección de los ejercicios. Vamos a empezar con el número 1. Donc là, il fallait mettre les verbes réguliers au futur. Donc, bien pensez à prendre votre infinitif complet et ajouter la terminaison donc, du futur. Donc, yo ser el director de esa agencia. Yo seré. Tú soñar con ser el peluquero más famoso de Madrid. Tú soñarás con ser el peluquero más famoso de Madrid. Donc, peluquero, c'est coiffeur. C'était le verbe rêver ici. Attention, rêver de en espagnol, c'est soñar con, la préposition qui va être utilisée après soñar. Pour la C, el comerá ceviche de pescado. Donc là, c'était le verbe comer. Attention, je précise bien qu'il me faut l'accent sur les verbes parce que si vous ne les mettez pas, les accents, hein, comme soñarás par exemple, on peut croire que c'est du subjonctif imparfait. D'accord? Donc attention à bien mettre vos accents. Nosotros beberemos un mate argentino. Ici, c'était le verbe beber. Donc, pas d'accent pour beberemos. Vosotros viviréis en la capitale de Cuba. Là, il faut l'accent sur le E. Vivir, ici, donc ça fait viviréis. Et pour la dernière, ellos se divertirán con sus primos. Ils joueront avec leurs cousins. C'est un verbe pronominal, divertir, c'est. Donc, il faut penser à mettre le pronom réfléchi devant le verbe. Divertir, c'est également normalement un verbe qui diphtongue. Ça veut dire qu'il fait me divierto. Donc, au présent, par exemple, pour dire je m'amuse. Me divierto, te diviertas, tes, se divierte, etc. Donc attention ici, on n'a pas la diphtongue. Hein. Vous voyez, le E est resté E et il n'est pas devenu IE.
Alors, pour les verbes irréguliers maintenant, cuando hacer tu proyecto en la asociación, cuando harás, donc c'était tu le sujet. Pour la phrase B, no sé qué voluntario vendrá a vernos, c'était le verbe venir et il fallait voir que le sujet c'était le mot voluntario. Hein, donc c'est troisième personne ici du singulier. No sé qué veut dire je ne sais pas. Donc si je traduis, ça fait je ne sais pas quel volontaire viendra nous voir. Phrase C, ustedes no poder ir a visitar la casa de Frida. Vous ne pourrez pas visiter la casa, donc la maison de Frida. Donc c'était le verbe poder, ici ça fait podrán. Ustedes, je vous rappelle que c'est le vouvoiement de plusieurs personnes et que ça se conjugue donc comme ellos, hein, c'est troisième personne du pluriel ici. Yo tendré el premio del mejor voluntario. Yo, donc ici c'était le sujet. Tener, donc ça fait tendré. Premio, c'est le prix du meilleur volontaire. On traduirait aussi par celui qui aide, hein, celui qui est là pour apporter son aide. Vosotros querréis salvar a las tortugas marinas. Ici, c'était le verbe querer, donc bien penser aux deux R, c'est là qui est l'irrégularité du verbe querer. Le sujet était vosotros, donc eis. Voilà, je reste à votre disposition si vous avez des questions, si vous n'avez pas compris. Vous pouvez trouver des exercices au futur sur Quizlet. Vous en avez aussi sur Espagnol Facile si vous souhaitez aller voir Espagnol Facile qui est un site dédié à la grammaire, à la conjugaison. Donc vous tapez futur et vous pouvez trouver des exercices à faire en ligne. Terminamos con los deberes. Donc je vous rappelle que pour la fois prochaine, vous aviez déjà le DM. Donc je répète, il me le faut impérativement pour cette date-là puisque les dates de conseil de classe ont été annoncées, qu'il faut que je puisse les corriger. Donc il faut impérativement qu'au mardi 2 juin, vous m'ayez rendu votre DM. Donc vous avez le sujet sur le blog, sur le NT. Encore une fois, vous pouvez aller télécharger. N'attendez pas le 1er juin pour me poser vos questions, s'il vous plaît, hein, anticipez. Et donc, soit vous pourrez me le donner donc par mail, donc dans l'espace partagé de la classe, ou alors peut-être en main propre si les cours ont repris d'ici la semaine prochaine, ce que je ne sais pas encore à l'heure où je tourne cette vidéo. Pour ce qui est du travail non noté, je vous demande d'apprendre les terminaisons des verbes réguliers du futur, donc c'est-à-dire e, as, a, hemos, eis, an, et de savoir où sont les accents. Voilà. Así que os digo buen fin de semana a todos y hasta martes próximo. Adiós.